Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Un vieil ami m'a envoyé un message il y a une dizaine de jours. Alors, il a écrit un sujet potentiel pour une de tes vidéos. À noter que cette personne m'avait dit une fois que ça fait plaisir aussi de voir que mes vidéos ne sont pas basées que sur l'humour. J'ai un sujet très con, mais je te rassure, c'est pas un sujet con et il y a beaucoup de sujets un peu débiles qui me font très plaisir parce que j'ai le cerveau qui délire tout le temps. Alors, il m'explique que dans un des supermarchés les plus connus en Suisse, il y a un escalier trottoir roulant qui mène du parking au centre commercial. Et c'est marrant parce que je vois exactement duquel il me parle. Je suis passé devant aujourd'hui et il y a exactement une semaine en arrière. Je suis pas rentré dedans. Allez, suite du message. À chaque fois, je répète, à chaque fois, les personnes qui prennent cet escalier roulant prennent toute la largeur et restent immobiles jusqu'à arriver en haut ou en bas. C'est dans les deux sens et il n'y a pas d'alternative. Comme si le trajet était plaisant. Personne ne prend la peine de laisser un passage. Dans le métro à Londres, les gens se mettent à droite sur l'escalier roulant pour laisser le passage aux gens pressés. Ça me rend fou. À chaque fois, bien sûr, je peux dire excusez-moi et gagner 3 secondes dans ma vie et passer, ça en vaut pas vraiment la peine. Bien, alors déjà, je vois exactement de quoi il parle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis londonien, je suis né à Londres, et je suis sûr que si je faisais des vidéos qu'en anglais, j'aurais beaucoup plus de succès. C'est à discuter. Je vais y réfléchir sérieusement. Bref. Mais c'était pas ça le sujet. Donc, dans la capitale anglaise, effectivement, sur les escaliers roulants, les gens se mettent toujours d'un côté et laissent la place. C'est une autre mentalité. Je suppose qu'au Japon, c'est plus ou moins très discipliné aussi. Je peux comprendre que ça puisse énerver, hein. Si tu dois demander à tout le monde de se pousser, bah, y a plein de personnes qui vont te mitrailler du regard. Comme si c'était toi l'emmerdeur. Suite du message. La question est pourquoi est-il plaisant d'arrêter de marcher lorsqu'on est sur un escalier roulant, vieux ou jeune? Pourquoi cela me rend fou lorsque tout ce que je souhaite, c'est de marcher normalement vers ma voiture et ne pas être immobile? Suis-je un cas isolé? Pareil dans l'aéroport de Genève, j'ai juste envie de marcher, pas de me laisser porter par un trottoir roulant pour regarder les pubs de montres que je ne vais jamais acheter. Et ça se termine par ton avis m'intéresse. Alors que dire, comment commencer? À la question suis-je un cas isolé, j'ai remarqué qu'on n'est jamais tout seul, hein. Si tu as l'impression d'être le seul à penser quelque chose, tu rencontreras toujours d'autres personnes à qui tu vas dire ah, c'est bizarre, moi aussi je me suis dit ça il y a quelque temps en arrière, je pensais que j'étais le seul. Des fois tu penses avoir été le seul à avoir aimé un livre ou un film. Ça m'arrive des fois d'aller à des concerts en me disant mais personne connaît ce groupe, personne n'aime ce groupe et t'es jamais seul à un concert. Enfin si, ça m'est arrivé une fois, peut-être deux. Du coup c'était génial, j'avais le groupe que pour moi et je pouvais me déplacer dans toute la salle et voir le groupe sous plusieurs angles différents. Pour en revenir à ces escaliers mécaniques, personnellement j'ai l'impression que les gens ils courent tout le temps. On est tout le temps en train de courir. Je ne sais pas si vous connaissez les bonhommes et les dames, hein, tout ce qui est Monsieur Chatouille, Monsieur Heureux, mais si vous lisez Monsieur Pressé, vous voyez que il est tout le temps en train de courir, mais il sait pas où il va. Et c'est très intéressant. Oui, on a toujours beaucoup de choses à apprendre des livres pour enfants, hein. Les gens qui disent ah mais c'est pour les gamins, c'est souvent des gens qui sont pas très intelligents. Et au final, la société est vraiment devenue comme ça. On est tout le temps en train de courir sans vraiment savoir pourquoi. On court après l'argent, on se rend malade et après on doit payer les médecins pour notre santé qui se dégrade. Le fait de s'arrêter sur des escaliers roulants ou un tapis roulant, c'est un peu se dire ah, j'ai quelques secondes de répit. Pendant quelques secondes, j'ai pas besoin de marcher vite, j'ai pas besoin de courir. Après, si vous faites partie de ces gens qui ont tout le temps besoin de marcher, même sur des escaliers qui roulent tout seuls, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un d'assez nerveux qui a tout le temps besoin de bouger. Je pense qu'il y a un côté hyperactif là-dedans. Et du coup, la question serait comment calmer cela? Bon, évidemment, une de mes solutions, c'est toujours la méditation, hein. Mais si vous avez tout le temps besoin que ça aille plus vite que la musique, il faut se demander qu'est-ce que je fais pour moi tous les jours? Est-ce que je prends vraiment la peine de respirer profondément? Est-ce que je prends vraiment du temps pour moi tous les jours? Ou est-ce que
je fais que de donner du temps aux autres et que pour mon travail que je n'aime pas en plus. Et ce travail que je n'aime pas, il fait que justement j'ai envie d'arriver plus vite chez moi. C'est une suite de petites choses qui font que finalement on arrive dans cet état-là. Je peux pas m'empêcher de penser à deux films. L'un c'est Le labyrinthe de Pan et l'autre c'est Sucker Punch. Sucker Punch est le genre de film dont je pourrais parler pendant des heures parce que déjà le titre, pour moi, il veut dire un peu coup de pute. Coup de traîtrise, coup de poing par derrière, coup de poignard dans le dos. Pourquoi le film s'appelle comme ça? Parce que il commence de façon horrible et tout le long, on a espoir que ça devienne mieux, que ça devienne plus supportable, mais ça ne le devient pas. Dans ce film, il y a des jeunes filles qui vivent des situations vraiment atroces et on leur demande de danser un peu de force et chaque fois qu'elles dansent, elles s'imaginent un monde heroic fantasy dans lequel elles sont des héroïnes, dans lesquelles elles sont heureuses, dans lesquelles elles sont maîtres de leur vie. Et ça leur permet de supporter l'horreur dans laquelle elles vivent. Dans le labyrinthe de Pan, c'est une petite fille qui vit aussi des atrocités et elle s'imagine dans un monde qui paraît tout aussi atroce avec des monstres effrayants, mais ça lui permet d'accepter l'horreur, l'atrocité de sa réalité. On a deux moyens de fuir sa réalité si on vit des choses insupportables. Soit on imagine d'autres choses atroces qui dévient notre pensée ailleurs, soit on imagine des choses plus belles, des lieux où on se sent en sécurité, des paysages magnifiques. Ok, j'ai l'esprit qui délire beaucoup, mais je me dis que, voilà, sur les escaliers mécaniques, les gens s'arrêtent pendant quelques secondes en se disant, là, je peux rêvasser un peu, je peux penser pendant quelques secondes à quelque chose de meilleur que ma vie actuelle. Les gens ne regardent pas forcément les pubs. En tout cas, ils se disent pas, ah, je vais m'acheter cette belle montre Rolex. Mais je pense que les gens sont bourrés d'imagination et qu'ils s'imaginent plein de trucs qu'ils osent pas dire. Ils s'imaginent être des héros de dessins animés, de mangas, des super-héros. Ou alors, malheureusement, ils sont tout le temps torturés et ils sont tout le temps en train de chercher des solutions pour leurs problèmes. Donc, le fait d'avoir quelques secondes de répit, ils se disent, ah, comment est-ce que je vais régler ceci? Puis, au fond, peut-être qu'ils pensent même pas à emmerder la personne qui est derrière elle, qui peut pas passer. Mais il est possible qu'il y ait aussi un peu un côté égo, hein. Les gens ils se disent ah non mais moi je barre le chemin je vois pas pourquoi les gens ils me dépasseraient. Après tout, je paye des impôts comme tout le monde, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a aussi cette idée de je me sens mal, donc pourquoi est-ce que je dois aider les autres à aller mieux Non, j'ai pas envie de le laisser passer. Il attend comme tout le monde. Et une fois de plus, c'est un peu la mentalité qu'on a ici, malheureusement. Alors, je sais pas si ça a répondu un peu à la question ou s'il faut que je fasse une autre vidéo là-dessus. Quant aux autres, si le sujet vous intéresse, vous pouvez mettre vos avis dans les commentaires. Et puis, on se voit tout bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye bye.